Al-Rishwa, la corruption est haram dans l'islam. Mais les savants, quand même, nous précisent c'est quoi la corruption. La corruption, c'est le fait, n'est-ce pas, de donner un pot de vin pour entrer en possession de ce que vous ne méritez pas. Comprenez-vous, c'est ça la corruption. C'est-à-dire, vous donnez des pots de vin pour qu'on vous accorde des faveurs dans ce que vous ne méritez pas. Très bien. Mais si quelqu'un, lui, il fait dans la fonction publique, il s'est mis à jour, c'est-à-dire il a tous ses papiers, ses documents, qui lui permettent d'exercer ce métier. Donc il a la licence. Il s'est acquitté, il n'est redevable de rien à l'État, n'est-ce pas? Et que lui gagne son marché. On lui impose cela. Comprenez-vous? Ça veut dire qu'il a droit de gagner ce marché parce qu'il a jour, il a des documents et des papiers qui lui permettent de gagner ce marché. Mais maintenant, celui qui est là pour lui attribuer le marché, lui impose une part de gain. Ici, on ne peut pas dire que lui, n'est-ce pas, il a fait la corruption. Parce qu'on lui a imposé plutôt ce qu'il ne devrait pas supporter. Comprenez-vous? Donc, le péché reviendra sur celui-là qui vient imposer ce gain-là, qu'il réclame alors qu'il ne mérite pas. À la base, il ne mérite pas. Alors que dans le processus, lui-même, il a sa quote-part. Comprenez-vous? Mais il vient imposer encore à celui qui gagne le marché un certain pourcentage. Là, c'est haram pour celui qui impose. Mais maintenant, celui qui fait dans le marché public, s'il n'est pas à jour aussi, il n'est pas à jour, mais il entre dans le domaine, il est aussi coupable. Il est coupable. Donc, il doit se mettre à jour. Maintenant, ce qu'on lui impose là, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est celui qui lui a imposé ça qui sera coupable devant Allah Azza wa Jal. Allahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Le vendeur lui-même qui vous... Non, ça c'est halal pour vous. C'est halal. C'est halal pour vous. Vous ne lui avez rien imposé, n'est-ce pas? C'est lui qui vous donne ça de son bon gré. Peut-être il vous encourage pour que vous lui amenez les clients. Voilà, vous avez fait un effort aussi. Parce que vous avez amené un client chez lui. C'est un effort. Et tout effort mérite, n'est-ce pas, une récompense. Et il vous a donné votre récompense. Ça c'est halal. Ça ne souffre de rien. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Il faut être sûr que vous possédez déjà la marchandise. Oui, oui. Vous pouvez arranger le prix, mais vous ne prenez pas son argent. Vous ne prenez pas son argent. Parce que, oh oui, parce que le prophète Hassan dit que l'échange doit être égal. L'argent avec l'argent, l'or avec l'or, l'orge avec l'orge, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait la marchandise. Il vous donne l'argent, vous lui donnez la marchandise. Tant que la marchandise n'est pas là, il ne vous donne pas l'argent. Mais vous pouvez déjà arranger sur le prix. Voilà. Dès que la marchandise vient, ne lui faites pas que la marchandise est là. Il vient et puis vous faites la transaction. Non. Il faudrait que ça soit votre marchandise à vous. Les savants ont souvent donné une méthode facile pour sortir de ça. C'est-à-dire, l'argent qu'il aimerait avoir là, vous lui déposez ça, vous prenez la marchandise, vous savez que c'est là pour vous. Maintenant, vous pouvez vendre la marchandise là comme vous voulez. Vendez comme vous voulez, c'est halal. Mais maintenant, ce que font les Apaches là, c'est que le téléphone c'est pour lui, n'est-ce pas? Moi je viens, je sais que celui-ci a besoin de ce téléphone, je n'en ai pas, mais lui il en possède. Il dit attends un instant, il tourne là, et puis il vient, il prend le téléphone, il s'en va, il vend là-bas, il prend le profit, et il vient donner, n'est-ce pas, l'argent de celui qui possédait le téléphone. Ça c'est haram. C'est haram. Donc tu sors ton argent, tu achètes, maintenant c'est devenu pour toi, tu peux maintenant revendre là-bas, tout ce que tu gagnes là-bas c'est halal pour toi. Non. C'est plus proche du bien de marcher comme ça. Mais à votre cas, il y a eu quelques précisions. On va, n'est-ce pas, faire une recherche là-dessus et on y reviendra, Inch'Allah. Ou bien, on pourra faire passer la réponse après au cheikh et peut-être il a votre contact, votre lien, il vous fera parvenir la réponse, Inch'Allah.